Par Lucie Gosselin ce 18 mai 2024, Yannick Noah fête ses 64 ans. Après des années de célibat, il ne sera pas seul pour passer ce cap. Depuis plus d'1 an, une jolie jeune femme prénommée Malika a pris place dans la vie du dernier vainqueur de Roland-Garros. Mais avant elle, il eut 3 épouses: Cecilia Rod, la mannequin Heather Stewart-White, et bien sûr, Isabelle Camus, qui a partagé sa vie pendant près de 20 ans. La suite après la publicité chaque année, la question revient: qui va venir effacer le nom de Yannick Noah, dernier vainqueur français de Roland-Garros en 1983, à 64 ans, qu'il célèbre ce 18 mai 2024, le tennisman chanteur passera certainement encore durant cette quinzaine du côté de la porte d'Auteuil pour tenter d'y déceler son successeur. À moins qu'il ne se contente, comme LAN dernier, de savourer son nouveau bonheur dans les tribunes en compagnie de Malika. C'est qu'après des années de célibat, le champion a retrouvé l'amour. D'après nos confrères de Voici, leur liaison daterait de l'automne 2022. Malika, âgée de 35 ans, serait la fille d'un haut diplomate africain et travaillerait dans le milieu médical. Et avec elle, le sportif semble vouloir profiter de la vie. Escapade en amoureux à Venise ou à Saint-Tropez, au cours des derniers mois, ils ne se sont rien refusé. Une vraie cure de jouvence pour Yannick Noah qui baigne dans le bonheur avec elle, et une femme de plus dans la vie de cet homme qui a été marié à 2 reprises et qui a toujours eu à son bras de ravissantes conquêtes. Yannick Noah, 2 mariages, 2 top models. La première de ses épouses, Cecilia Rod, était mannequin dans la célèbre agence Elite après avoir été Miss Suède en 1978. Née en 1961, elle restera en couple avec Yannick Noah de 1984 à 1987 et lui donnera 2 enfants, Joachim né en 1985 et Yelena, née 2 ans plus tard. Devenue sculptrice après avoir cessé ses activités dans le mannequinat, Cecilia a gardé des liens forts avec le père de ses enfants. Et a même souvent croisé la route des autres femmes de la vie du tennisman, au bord des terrains de basket par exemple, pour encourager son fils, l'autre grand champion de la famille, Joachim. Elle était bien sûr au mariage de ce dernier avec Lé Ribeiro au Brésil le 22 juillet 2022 dernier au bras de Yannick Noah, son ex-époux. En 1987, sur les cours, Yannick brille moins qu'il y a quelques années. Un fils de 2 ans, une petite qui vient de naître, le joueur est un père de famille occupé qui a parfois autre chose en tête que la raquette. C'est au cours de cette année, après 3 ans de mariage, qu'il va se séparer de Cecilia. Pour mieux rebondir, au début des années 90, le joueur effectue une double reconversion. Il quitte d'abord la compétition pour devenir capitaine de l'équipe de France de tennis. Et surtout, il entame une carrière dans la musique. Ces 2 tournants dans sa vie vont connaître une formidable apogée en 1991. Cette année-là, Noah, et ses joueurs, Henri Lecomte, Guy Forget, Fabrice Santoro et Arnaud Butch offrent à la France sa première Coupe Davis depuis 59 ans. La finale s'achèvera en apothéose sur l'air de Saga Africa, le tube que vient de sortir Yannick Noah qui met en transe le public de Lyon cependant que les vainqueurs entament une danse endiablée sur le court. La deuxième femme de Noah le quitte pour un autre 1995. Une autre reine de beauté entre dans la vie du chanteur. Heather Stewart-White est une mannequin anglaise qui appartient elle aussi à l'agence Elite. En ce début des années 90, la jeune femme, née en 1968, enchaîne les défilés pour les plus grands couturiers Versace, Armani, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld. Elle pose aussi pour de nombreuses couvertures de magazines comme Elle ou Marie-Claire. La belle et son champion se rencontrent lors de l'anniversaire d'un ami commun. Et les choses se font naturellement entre eux ainsi que le résumé Noah dans sa biographie, Le guerrier pacifique, sorti en 2009. Nous avons parlé. Puis nous nous sommes mariés.
Un mariage célébré au château de Brécourt au cœur de l'hiver 1995. Et qui est très vite suivi une fois encore par la naissance de 2 enfants, 2 filles. Elijah, né le 1er mars 1996 et un an plus tard, Jeunet, né le 23 octobre 1997. La famille a désormais posé ses valises à New York, afin de se rapprocher de Cécilia, la première femme de Yannick qui y vit avec leurs enfants. Moins accaparé par le sport, le héros de Roland-Garros est un père beaucoup plus présent. Je suis à la maison, je change les couches de la petite, je conduis les grands à l'école, je vais au match de basket. Je suis là, quoi. Mes enfants ont sacrifié beaucoup de choses pour me laisser faire ce que je voulais. Voilà pourquoi je veux être là plus souvent, explique-t-il dans sa biographie. Le bonheur en famille sera hélas, une fois encore de courte durée. Fin 1999. Heather quitte Yannick pour un homme sulfureux, à la fois producteur de musique et boxeur, un dénommé Frank Ferrando. Les filles partent avec leur mère mais comme le racontera leur père plus tard, elles étaient terrorisées par le nouveau compagnon de Heather. Finalement, Yannick Noah va obtenir la garde de Elijah et Jeunet qui vont partir vivre avec lui en Suisse. Fin du calvaire avec cet homme qui s'avérera plus tard être un escroc et qui vaudra à son ex d'être sous le coup d'un mandat d'arrêt. Pas de mariage avec Isabelle Camus mais un enfant lorsque Yannick Noah rencontre Isabelle Camus, en 2003. C'est une femme de l'ombre mais une femme influente. À l'image de son célèbre père, Jean-Claude Camus, producteur de Johnny Hallyday, elle est derrière une création très connue puisque c'est elle qui, à partir de 1999 co-produit la mini-série à succès Un gars une fille. Des années après, elle confiait à Gala, Yannick avait épousé 2 femmes avant moi. Il avait aussi divorcé 2 fois. Donc je me suis dit que si je voulais que ça dure, il valait mieux ne pas passer devant le maire. Leur histoire, sans mariage, durera 18 ans et donnera un dernier enfant à Yannick Noah, Joa Lucas, qui fêtera son 20e anniversaire le 10 juin 2024 prochain. Mais Isabelle Camus s'est aussi occupée de ses demi-sœurs, ainsi qu'elle racontait, à Gala. Jai élevait en partie ses 2 dernières filles. Jai gérait pas mal de choses parce qu'il était souvent absent. Encore une fois, la famille va beaucoup bouger. Entre New York, Paris et le Cameroun, mais aussi sur un bateau où Joa Lucas et ses parents vont vivre pendant 4 ans. Jai fait un mini-tour du monde avec mes parents de 2016 à 2020, avait expliqué le jeune homme sur son compte Instagram. C'est une expérience qui vous change mentalement, car vous pensez que vous connaissez tout sur le monde, puis vous réalisez qu'il y a tellement d'endroits à explorer sur cette planète. Cette aventure sera la dernière que ses parents vivront ensemble. Le Covid et les confinements vont provoquer leur séparation. Le confinement a été une épreuve psychologique, avait précisé Isabelle Camus à Gala après coup. Un couple, pour qu'il fonctionne, il faut l'arroser. Nous étions entrés en crise. Jai eut besoin de réfléchir. La séparation était la meilleure solution. Au second confinement, nous n'étions plus ensemble. Suite à cette rupture, l'ancien joueur qui vit désormais au Cameroun où il est devenu chef de village, affirmait: j'aime trop me réveiller le matin tout seul dans mon jardin. C'est trop bon. Il faut croire qu'il s'est finalement lassé assez vite de cette solitude puisqu'après Cécilia, Heather et Isabelle, Malika est désormais entrée dans sa vie.